téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue, c'est l'heure de la revue de l'actualité. Le président Macky Sall ne fera aucune excuse au peuple sénégalais à l'issue de son dernier mandat à la tête du Sénégal. Selon lui, il n'a commis aucune faute durant son magistère. Tout ce qui a été fait l'a été dans les règles des lois et de la Constitution, a-t-il laissé entendre dans un entretien accordé à la chaîne de télévision britannique, la BBC. Le débat est mal posé, a-t-il répondu lorsque son interlocuteur a réessayé de situer les responsabilités lors des événements qui ont causé la crise politique sénégalaise. Pour lui, ce n'est pas une question de pardon ou de ne pas pardonner. Après Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, Fatick et Kaolack, c'était au tour de la commune de Bambey, dans la région de Diourbel, d'accueillir la caravane du candidat Bassirou Diomaye Faye, fief d'Aïda Mbodj, membre de la coalition Diomaye Président. Bambey a déroulé le tapis rouge au poulain d'Ousmane Sonko. Malgré les rigueurs du jeune, des centaines de personnes se sont mobilisées pour offrir à leur ancienne édile et son candidat un accueil populaire, ce à quelques minutes de la rupture du jeune ce mercredi. Dans le même siège, Aïda Mbodj a promis une large victoire au soir du 24 mars pour amorcer le changement tant attendu par le peuple sénégalais, a-t-elle déclaré. À noter que la même mobilisation exceptionnelle a été constatée dans la commune de Diourbel, où le cortège a été bloqué par la foule pendant plusieurs minutes. Cheikh Tidiane Dièye, candidat à l'élection présidentielle du 24 mars, a appelé mercredi à voter pour Bassirou Diomaye Faye après avoir annoncé sa décision de retirer sa candidature. Il en a fait l'annonce au cours d'une conférence de presse organisée dans la capitale sénégalaise. Depuis le début de la campagne électorale, il a mis à profit son temps d'antenne au journal diffusé quotidiennement sur la RTS pour expliquer le programme du candidat de la formation politique dissoute, en l'occurrence l'ex-PASTEF. L'universitaire et chercheur a longtemps milité dans les mouvements sensibles à la doctrine tiers-mondiste et dans les plateformes citoyennes avant de se frayer un chemin vers la politique. Sur l'international, au Mali, le marabout Komani Tanapo a été enterré mardi dans l'après-midi dans son village de Kouyi, dans la région de Ségou, au centre du pays. Connu pour son implication dans la signature d'accords intercommunautaires locaux, il avait été arrêté le 25 février dernier par l'armée malienne et ses supplétifs russes du groupe Wagner. Accusé de collaborer avec les djihadistes du Jenim liés à Al-Qaïda, il est mort en détention. L'armée a ramené son corps par hélicoptère dans son village. Plusieurs personnes ayant travaillé avec le marabout pour ramener la paix dans les villages du centre du Mali expliquent ne pas croire à ces accusations. Certains se disent même dévastés par sa mort. Les 22 personnes arrêtées à ses côtés seraient toujours détenues dans les camps militaires de Ségou et de Bafo. Le Hamas juge la réponse d'Israël à sa proposition pour une trêve à Gaza globalement négative, a déclaré mercredi un responsable du mouvement islamiste et palestinien à Beyrouth. L'organisation propose notamment une trêve de 6 semaines pendant laquelle 42 otages retenus à Gaza seraient libérés en échange de prisonniers palestiniens. 2 civils ont été tués ce mercredi dans des bombardements massifs sur une zone frontalière de l'Ukraine dans la région russe de Belgorod. C'est ce qu'a affirmé le gouverneur local, qui avait déjà annoncé un premier décès plus tôt dans la journée. Depuis tôt le matin, le district de Graivoron est soumis à des bombardements massifs qui ont tué 2 civils et en ont blessé 2 autres, a déclaré Vyacheslav Gladkov, citant le nom d'un village frontalier visé par des attaques aériennes et des incursions de groupes armés venus d'Ukraine. En sport, la commission juridique de la Ligue sénégalaise de football professionnel a rendu son verdict à la suite des incidents survenus lors de la rencontre de Jaraaf Guédiawaye FC. Le gardien de but du Jaraaf, Cheikh Lo Ndoye, a été sanctionné de 2 matchs de suspension et d'une amende de 350 000 francs pour avoir versé en liquide dans ses buts lors du match qui s'est soldé par un match nul 0 partout. Cette décision fait suite à des images captées lors de la rencontre montrant le gardien du Jaraaf en train de verser en liquide suspect dans ses buts, soulevant ainsi des interrogations sur son intégrité sportive. La commission juridique de la Ligue sénégalaise de football professionnel a donc jugé cette action comme contraire à l'éthique sportive et a pris des mesures disciplinaires à l'encontre du joueur. Le Guédiawaye FC aussi en a pris pour son grade. Le club de la banlieue a écopé d'une amende de 500 000 francs CFA pour utilisation de fumigène lors du même match. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous dans un autre numéro. D'ici là, restez avec nos programmes. Bloc 221 TV.